Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour du Focus, nous revenons aujourd'hui sur ce deal à peine croyable passé en septembre dernier entre l'Australie et le Cambodge. Canberra a tout bonnement vendu 1 millier de réfugiés à Phnom Penh contre 40 millions de dollars. Les autorités cambodgiennes ont accepté de prendre en charge ces demandeurs d'asile ou bien même ces réfugiés politiques. Seulement, dans quelles conditions? C'est ce qu'a voulu savoir notre correspondant dans la région. Voyez tout de suite son reportage, il est signé Cyril Payen. Phnom Penh, septembre 2014. Après plusieurs mois de discrètes négociations, les gouvernements australiens et cambodgiens signent un accord inédit qui scelle le destin de centaines de réfugiés. 1 millier d'entre eux détenus en Australie vont être envoyés au Cambodge, moyennant une compensation financière. Scandale. Aussitôt, des manifestations se forment dans tout le pays pour dénoncer une grave atteinte aux droits élémentaires des demandeurs d'asile. Ces mouvements de protestation sont menés par des moines. Le Cambodge perçoit de l'argent et l'Australie expédie des êtres humains. Moi, j'appelle cela du trafic d'êtres humains. Or, a-t-on le droit de vendre des réfugiés? Les réfugiés sont des gens qui recherchent la liberté et la paix. Les hommes ne sont pas à vendre. Tholong Somura est une figure célèbre de l'opposition. Elle est députée de la circonscription de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Elle est très remontée contre le projet. Le gouvernement australien, c'est une aubaine pour lui qu'avec 40 millions de dollars, ils vont se débarrasser de ces malheureux réfugiés qui avaient eu l'espoir de commencer une vie nouvelle en Australie et qui vont se retrouver dans un pays comme le Cambodge où nous n'avons même pas assez d'infrastructures pour subvenir aux besoins de notre propre population. Nous sommes dans les faubourgs de la ville, à seulement 2 km de l'aéroport. Des milliers de familles survivent ici dans des conditions et une précarité d'un autre âge. Tous, sans exception, ont été expropriés il y a plusieurs années et condamnés à s'installer dans cette ancienne décharge publique. Alors voilà, l'hôtel Cambodge est un 5 étoiles pour réfugiés. Et bien sûr, un réfugié ne mérite rien d'autre que de dormir sur un tas de détritus dans la précarité la plus complète, que au moindre coup de vent, le toit s'effondre, les murs s'effondrent. Voilà ce que les réfugiés d'Australie vont trouver quand ils vont arriver ici. La question du transfert des réfugiés est dans tous les esprits ici et personne ne comprend vraiment comment le gouvernement a pu passer un tel accord. Nous, on ne veut pas de ces réfugiés étrangers. Nous sommes nous-mêmes des réfugiés dans notre propre pays. Cela fait 8 ans que nous attendons des actes de propriété. Nous n'avons aucun document et regardez dans quoi nous vivons tous. Face à un projet qui fait l'unanimité contre lui, le gouvernement cambodgien se mure dans le silence, le secret et refuse toute interview. Pour contourner l'omerta gouvernementale, nous nous invitons à l'Assemblée nationale pendant une session de la Commission des droits de l'homme, présidée par une députée influente du parti au pouvoir. Et madame, vous pensez que le Cambodge est prêt à accueillir ces gens ? Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous en accueillons des réfugiés. Seulement avant, l'affaire était plus discrète. Je peux vous dire que le Cambodge et l'Australie font preuve d'une grande responsabilité dans ce dossier. C'est une question de devoir humanitaire avant tout. Et je vous rappelle que nous ne forçons personne à venir sur notre territoire. Responsabilité, devoir humanitaire, certes. Mais concrètement, qu'attendre d'un Cambodge où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté? Pour un pays comme ça, accueillir des réfugiés qui fuient le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, à la recherche de liberté et de meilleures conditions de vie, il ne peut avoir que déception. Et je vois ces réfugiés à la première occasion reprendre le bateau pour essayer de rentrer à nouveau en Australie avec tous les risques que cela court. Quelques dizaines de demandeurs d'asile, peut-être plus, se trouvent sur le sol cambodgien.
Avec l'aide d'un réseau d'aide aux réfugiés, nous allons tenter d'entrer en contact avec un exilé étranger qui vit dans un endroit tenu secret. C'est un moine dissident Khmer Krom du Vietnam. Il a fui son pays. Il est recherché par les autorités vietnamiennes. Il se cache à Phnom Penh depuis quelque temps. Il n'a aucun papier. C'est au fond de ce couloir que nous allons finalement rencontrer le jeune homme qui a déjà derrière lui une longue histoire de cavale et de clandestinité. Au début, c'était extrêmement difficile. Je me cachais en dormant dans les rues. Après, j'ai été recueilli par mes amis qui m'ont aidé. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais je veux me battre pour mes droits. Le droit à l'asile politique, le droit pour ma liberté de parole, le droit de vivre. En 2009, une vingtaine de Ouïghours chinois réfugiés politiques au Cambodge ont été renvoyés en Chine à la demande de Pékin. Ils ont été jetés en prison dès leur retour. Reste à savoir combien, parmi les 1000 réfugiés d'Australie, vont subir le même sort, quitte à ternir encore un peu plus l'affaire inédite de ce transfert. On va revenir sur cet incroyable accord avec notre invité du jour, David Camroux. Bonjour. Bonjour. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, chercheur également au CERI. Cet accord passé entre Canberra et Phnom Penh paraît surréaliste. Et puis il y a cette question qui nous vient tout de suite, très vite à l'esprit. C'est légal déjà de vendre des êtres humains ? Alors, c'est surprenant, mais c'est la suite logique, un peu désespérée, d'une politique qui commence en 2001, de refouler les réfugiés, en fait, ceux qui arrivent par bateau vers l'Australie. Et il y a eu d'abord, avec le gouvernement conservateur de John Howard, ce qu'on appelle la Pacific Solution, la solution des îles du Pacifique, donc embarquer ces gens dans l'île Nauru et ensuite dans une île de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette politique a été mise en cause par les partis travaillistes en 2008, mais quelques années après, au pouvoir, le Parti travailliste a réintroduit en fait la solution du Pacifique. Les travaillistes ont essayé de signer un accord avec la Malaisie sur le même type d'opération, avec d'échange de réfugiés, mais cet accord a été refoulé par la Haute Cour australienne sur la base que la Malaisie, contrairement au Cambodge, n'est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Donc là, il y a une chance que ça soit interrompu ou ça va aller jusqu'au bout Ça risque d'aller jusqu'au bout, mais je crois que le gouvernement australien n'a pas compris qu'il y avait une telle opposition au Cambodge même. Nous sommes en face de deux hommes un peu désespérés. Hun Sen, le Premier ministre cambodgien, est au bout de rouleau. En fait, il a carrément perdu les élections la dernière fois, mais il y a eu le trucage. Donc, c'est la fin de sa carrière politique. Le Premier ministre australien, qu'un homme assez odieux et réactionnaire dans le sens, je pèse mes mots, est mis en cause par son propre parti. Donc, ses jours sont nombreux. Donc, ces deux hommes sont trouvé cet accord qui, en fait, parce que la solution du Pacifique ne fonctionne pas. On vient de publier un rapport en Australie, la Commission des droits de l'homme. Le tiers des enfants dans ces camps de réfugiés souffrent des problèmes psychologiques graves. Donc, on sait que ça donne une image de l'Australie qui est tout à fait catastrophique. Donc, du coup, on préfère aller se reporter sur d'autres pays. Il y a quand même une somme qui a été promise, 40 millions de dollars. On entendait tout à l'heure les autorités cambodgiennes qui ont été interceptées, mais à la hâte par notre correspondant Cyril Payen. Elle parle de devoir humanitaire. On n'est pas plutôt dans le trafic d'êtres humains, là ? On est à la fois un peu dans le trafic, mais on est surtout dans la recherche d'une légitimisation par le régime cambodgien qui est très allié à la Chine. Et donc, le fait qu'il peut dire que voilà, j'ai un accord avec un pays respectable, entre guillemets, occidental comme l'Australie, c'est bénéfique, en fait, pour l'image de Hun Sen. Mais c'est surtout, en fait, c'est aide financière. Et on sait qu'on est dans un des pays les plus corrompus du monde. Et donc, les 40 millions, quel pourcentage va arriver directement dans les caisses de l'État et dans les poches des autres? C'était vraiment un cynisme total des deux côtés. Alors, les autorités cambodgiennes disent
nous ne forçons personne à rejoindre notre pays. Les réfugiés qui vont arriver espèrent peut-être un meilleur traitement. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement du Cambodge quand on sait que la moitié de la population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté ? Je me demande combien de temps ils vont rester au Cambodge, ces réfugiés, comme on a entendu dans le reportage, ce sera certainement le Cambodge, ce sera certainement mieux le Cambodge que dans une île de Pacifique Sud où il n'est pas vraiment. C'est la théorie du moins pire, c'est ça ? Oui, c'est la solution la moins pire pour les réfugiés, mais ce sera une solution temporaire. Et ensuite, ces réfugiés, quelqu'un qui est prêt de risquer la vie pour arriver en Australie par des bateaux en payant les trafiquants, sont les gens extrêmement motivés. Et donc, ça me tenterait qu'il resterait au Cambodge en attendant. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans le reportage. Il y a un risque que ces gens-là reprennent à nouveau le bateau, courent à nouveau des risques pour repartir en... Tout à fait. On a refoulé les bateaux vers l'Indonésie, je crois, avec 400 personnes. En fait, vu de l'extérieur, ce qui est terrible, c'est que le nombre de personnes, donc on parle de réfugiés, c'est à peu près ce qui arrive dans une semaine, même pas une semaine, dans 2 jours, sur les côtes italiennes et grecques. Et cette Australie qui avait quand même, à partir des années 30, avec les boat people vietnamiens, qui a montré une certaine générosité envers les réfugiés, se montre maintenant un des pays le plus conservateur, le plus mesquin. C'est en même temps, on a coupé l'aide au développement. Maintenant, on est au niveau de 0,22% du PIB en Australie, qui est le niveau des années 50. Donc ça s'inscrit dans toute une politique, disons, un peu culturellement isolationniste, avec les quelques aspects racistes et insulaires. David Cameron, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage. C'est la fin de ce focus.